C'est chez Françoise à Paris, haut lieu du monde politique et médiatique parisien, que s'est déroulée jeudi une conférence sur les massacres d'Oran en Algérie le 5 juillet 1962. À l'initiative de Bernard Colle, secrétaire général de Jeunes Pieds Noirs, de nombreuses personnalités et intellectuels se sont retrouvés autour de l'historien Manuel Gomez qui vient de publier un ouvrage intitulé « J'accuse De Gaulle ». Le 5 juillet 1962, 3 mois et demi après le cessez-le-feu en Algérie, se déroule à Oran, deuxième ville du pays, une véritable chasse à l'homme européen. Une tuerie qui va durer quelques heures, un déchaînement meurtrier qui va entraîner la mort et la disparition de plus de 700 Européens. Lors de la conférence, les intervenants ont cherché à évaluer et cerner les responsables français et algériens de ces actes de lynchage, de torture, d'assassinat. Guillaume Zeller, journaliste et écrivain, le général François Meyer et l'ancien secrétaire d'État au rapatrié Maurice Bennassayag et des témoins de cette terrible journée ont apporté la preuve de la faute et de la responsabilité de la France et de l'armée française dans l'abandon des Européens. C'était le 5 juillet 1962 à Oran. Manuel Gomez, est-ce que vous pouvez considérer que la France a une responsabilité directe dans les massacres qui se sont déroulés le 5 juillet 1962 à Oran? Je considère effectivement que la France a une responsabilité directe dans ces massacres du 5 juillet 62, également dans le massacre du 26 mars rue d'Isly et dans bien d'autres massacres également. La responsabilité, bien entendu, démarre de celle du chef de l'État, qui donne des ordres, mais encore faut-il que ces ordres soient interprétés d'une certaine façon. Or, les ordres à l'époque étaient que l'armée française sur place devait laisser libre cours aux actions de l'ALN et du FLN et ne se livrer uniquement au combat que contre l'OAS, qui était son ennemi principal. Mais, par contre, elle devait porter secours, le cas échéant, aux populations si elles étaient menacées. Ça, c'est le message général du gouvernement. Les officiers qui étaient chargés de faire respecter ce message, notamment le général Katz, lui l'a compris différemment. Il a laissé libre cours à l'ALN et au FLN de faire absolument ce qu'ils voulaient, la preuve, les 5900 et quelques enlèvements et assassinats qui ont eu lieu à Oran, et a interdit à l'armée de sortir pour porter secours, comme l'a dit ce monsieur tout à l'heure. Il y avait 18 000 soldats à Oran qui auraient pu largement protéger la population française jusqu'à son départ. Cela, c'est la responsabilité totale du général Katz. Alors, on peut considérer que Katz est le coupable et que De Gaulle est le complice pour avoir donné des ordres. En vérité, ce qui devrait changer, c'est le regard qu'on porte sur l'histoire. Et ce regard est en train d'évoluer. Moi, je constate autour de moi des articles, des historiens qui commencent aujourd'hui à regarder cela de façon, comment dire, moins en noir et en blanc, hein, comme on dit, moins idéologique, en ayant un regard d'historien aujourd'hui sur cette question. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'historiens qui ont commencé à examiner ça. Et j'ajouterais même que du côté algérien, où on a tué les querelles fratricides, aujourd'hui, il commence à y avoir pas mal d'historiens qui se sont penchés sur cette histoire et qui admettent que ça n'a pas été simplement une marche glorieuse et sans, je dirais sans scorie, que même à l'intérieur du camp algérien, il y a eu plus que des divisions, parfois des crimes. Donc voilà, on peut le déplorer, mais on aurait bien aimé que ça aille plus vite, que ce soit plus objectif. Tant qu'il y aura, j'allais dire peut-être quelque chose de terrible, mais tant que les témoins sont encore aux affaires, c'est difficile. Vous savez, toute une génération, y compris dans le politique français, a connu la guerre d'Algérie jusqu'à une période très récente. Jacques Chirac, Jean-Pierre Chevènement, ils ont été militaires en Algérie et ça les a marqués. Alors, je ne dis pas que ça les a empêchés pour l'un pour l'autre en particulier d'avoir un regard objectif, mais il y a ceux qui s'étaient engagés aussi il y a une minorité qui s'est engagée aux côtés du FLN, du côté des Français, mais de ceux qui intellectuellement soutenaient cette cause. Et il a été difficile de regarder les choses objectivement. Mais un homme comme Jean Daniel, dans un journal qui a été réputé comme l'Observateur, à l'époque France Observateur, favorable à la guerre d'Algérie, à l'indépendance, aujourd'hui, quand vous lisez ce qu'écrit Jean Daniel, il y a un retour très objectif
du pied noir qu'il a été et du camusien qu'il a été. Voilà.